toi, Herman, tu te rappelles de la leçon, du principe ou même de la stratégie que tu as vue durant, tu sais, les ateliers Nekao, tu as particulièrement parlé? Est-ce qu'il y a une notion en particulier où tu dis, ah, tiens, ça, c'est pas mal, ça? Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment marqué, surtout de toi, justement, que c'est vrai qu'on compte la vie en années, mais quand on la compte en jours, ça fait une différence. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il nous reste tant de jours, une centaine de jours, et quand on voit, ben, c'est pas si loin que ça au final. Quand on parle en année, on se dit, bon, allez, c'est dans combien de temps, voilà, c'est loin. Alors que quand on parle en jours, ça va vite. Ouais. Ça m'a marqué. C'est les principales connaissances que vous aviez présentées dans les diapos et tout. Ça va, je connaissais un peu et ça, c'était pas nouveau pour moi. Mais c'est surtout cette phrase qui m'a marqué quand tu l'avais prononcée aussi. C'est bien, ouais, le concept des 30 000 jours. Ouais. 30 000 jours, voilà, c'est ça, oui, voilà. Ok. Ça a marqué, hein. Moi aussi, c'était pareil, hein. Aussi, ouais. On en avait discuté, en fait. Du coup, ouais. Ok. Et de quelle façon ça a résonné chez toi, Olivia? Qu'est-ce qui fait que ça t'a vraiment, interpellé? Ça a eu écho chez toi? Ben oui, peut-être l'âge aussi. Je me dis, mais en fait, on croit qu'on a quand même le temps, mais en fait, pas tellement. Enfin, bon, après, oui, on a le temps, mais pas tellement, en fait. Non. Parce que du coup, je me dis, mais si tu comptes, si tu réfléchis comme ça, et ce qui est la réalité, mais en fait, tu te dis, à toi de planifier, quoi. À toi, voilà, de planifier, d'avoir un avenir clair, tes objectifs clairs aussi, chiffrés. Enfin, je veux dire, c'est ça qui m'a fait tilt. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que tu dis que tu as des projets de ça, d'investissement et tout, etc., immobilier. Mais en fait, sois plus clair, en fait, dans tes objectifs, parce que du coup, ça va énormément vite. Magnifique. Magnifique. Et d'un point de vue concret, ensuite, je poserai la question aussi à Arman. Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place en tant que couple? Parce que peut-être que vous avez décidé de faire des choses ensemble de façon concrète sur tout ce qui est investissement, gestion des finances et management, hein, des flux entrants, des flux sortants. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui de façon peut-être individuelle, de façon au niveau du couple? Je vais commencer par toi, Olivia, et ensuite Herman. Oui, alors concrètement, comme je l'ai dit moi dès le départ, hein, j'avais aucun, je suis débutante dans tout ce qui est crypto, bourse, etc. Je suis encore, voilà, dans mes petits investissements. Donc je me suis mis des épargnes de 50 € par mois. Il faut savoir que grâce à la NKO, j'ai ouvert un PER. J'avais une assurance vie, mais avec les connaissances, j'ai pu réouvrir une assurance vie avec des solutions plus intéressantes. J'ai pu faire ouvrir un PEA, même un compte titre. Hein. Et ce qui est bien, c'est que Herman, comme il est aussi calé dedans, donc je dis aussi que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi et à être plus clair. Donc en fait, j'ai limite tout fait avec vous. Donc voilà. Alors qu'avant, j'avais juste investi dans l'immobilier. Voilà, j'avais un propriétaire de mon appartement, mais voilà, c'est tout. Ok, super clair. Et toi, M. Herman, qu'est-ce que tu as mis en place de façon concrète alors au niveau de tes investissements? Moi, jusqu'à maintenant, j'ai un compte titre, j'ai un PEA aussi. J'ai mis un petit peu d'ordre au niveau de mes assurances. J'ai 2 assurances vie. J'ai investi dans GrioKit, que je me dis quand même c'est pas mal et je sais que ça va me rapporter bien plus de choses par la suite. J'ai caillé capital dans GrioKit et j'oublie le nom que vous avez proposé comme investissement aussi. Scolium. Oh, c'est ça, voilà. Et avec madame aussi, on a mis en place un compte joint. Et je trouve que le compte joint, c'est vraiment utile et intéressant si on sait l'utiliser. Parce que la plupart des gens, ils ont un compte joint, mais ils l'utilisent de mauvaise façon et qui fait qu'après, il y a des soucis, il y a des embrouilles. Alors que je me dis que là, en fait, par exemple, nous, on utilise notre compte joint, chacun a ses comptes perso. Et en fait, on s'est dit avec elle, on fait des virements automatiques pour telle ou telle dépense. Et en fait, on n'a pas à se prendre la tête que chaque mois, on doit faire tel virement, tel ceci. C'est automatique. On se prend pas la tête et chacun a ses comptes, chacun gère et tout. Et s'il faut ramener sur le compte joint, comme ça, au moins, ça part direct. Et même pour la petite, hein, pardon, excuse-moi. Ah oui, vas-y. Ouais.
Même pour la petite, hein, on a ouvert aussi à CM1 une assurance vie, donc qu'on a mis tous les prélèvements dans le compte joint, etc. Donc ça c'est c'est intéressant aussi. Et comme moi j'avais déjà fini Harry en version pro, donc du coup moi j'aime bien avoir un suivi de mes comptes, de tous mes comptes connectés, comme ça je vois qu'est-ce qu'il y a comme dépenses et tout. Et chaque prélèvement je vois tout et comme ça moi c'est plus lisible. Je suis pas obligé d'aller sur mes comptes, sur chaque compte à chaque fois, et ça aussi, ça donne une vision globale et on sait à peu près où est-ce qu'on en est. Et là, maintenant, notre objectif, c'est vraiment, à part, par exemple, moi, le revenu que je touche avec mon boulot, c'est d'avoir un complément de revenu. C'est ce qu'on essaie de trouver pour vraiment faire monter le revenu, du coup. Et plus se dire chaque mois, parce que là, on a l'impression, en fait, qu'on dépense plus qu'on investit, même si, bon, on arrive à rentrer dans les clous, mais on sent qu'il faut des compléments de revenus. Mais avec le visu qu'on a, on sait que c'est ce qu'il faut. On passe comme cap. Magnifique, super clair. Et je vous rejoins, hein, on vit une époque qui est spécifique parce que finalement, les 100 euros, les 1000 euros d'aujourd'hui n'ont plus la même valeur qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Ouais. Donc, tout le monde aujourd'hui comprend que le salaire simple ne suffit plus. En fait, il faut réussir à trouver effectivement des compléments de revenus. Et donc, votre réflexion, elle est la bonne. Après m'avoir partagé tout ça, je vais commencer par toi, Olivier, et je finirai avec toi, Herman. Si un ami ou un proche te disait ou te demandait, voilà, hésitait peut-être en te disant, ouais, la négo, je me pose des questions, est-ce que tu leur recommanderais de rentrer dans l'accompagnement? Oui, bien sûr, c'est déjà fait même. Hein. Moi, quand je suis rentrée à la Necao School, déjà j'en parlais et clairement je leur disais. En fait, le fait est que déjà avec le point de la communauté, le fait est de même, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est enfant de parents immigrés, ils ont tout fait pour qu'on grandisse bien. Et là, le fait c'est à nous maintenant, voilà, de faire les choses et de pouvoir s'éduquer financièrement pour nous, pour notre progéniture. Donc en fait, j'essaie vraiment de toucher le côté émotion et en même temps, en fait, fructifier ton argent, il y a rien de plus de plus comment dirais-je valorisant ou d'avantageux. Donc clairement c'est ce que je dis à chaque fois. Donc c'est déjà fait, ouais, vraiment. Merci infiniment, Olivia. Et toi, Herman, est-ce que tu recommanderais quelqu'un que tu connais d'entrer dans la Necao School? Alors, en tout cas, je vous remercie parce qu'au travers de votre témoignage, eh bien les gens en sauront un petit peu plus, sauront le pourquoi est-ce qu'il leur faut, comme tu le disais, Herman, passer le pas, parce que aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. La réalité, c'est que l'argent reste le nerf de la guerre. Dans le système capitaliste dans lequel on est, on ne peut plus composer sans l'argent. Et la vraie problématique de la femme noire, de l'homme noir quant à son rapport à l'argent, c'est que nous n'avons pas compris les règles du jeu de cet écosystème dans lequel on évolue. Et donc, comprendre cet écosystème, c'est savoir où mettre son argent et c'est avoir la possibilité de faire en sorte que nous, peut-être dans un premier temps, d'ici quelques années, nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir en fait des avenirs quand même beaucoup plus pérennes parce qu'on aura travaillé à la construction de patrimoine solide. Merci infiniment, chère Olivia. Merci. Oui.